Salut les élèves, c'est Madame Cassandre pour un tutoriel éducatif pour les enseignantes et enseignants de musique. Ceci, c'est avec le site musictheory.net. Je vais me pousser un petit peu pour que vous puissiez voir. /exercice. Donc, musictheory.net /exercice. Puis, je vais vous montrer un petit peu le genre d'outils qu'on peut faire. Moi, je l'utilise pour faire des exercices de théorie musicale avec mes élèves au secondaire. Puis, ce que je trouve le plus pratique, c'est vraiment que ça corrige au fur et à mesure. Tu peux changer le niveau de difficulté, donc c'est bon pour différencier. Et puis, tu peux créer des exercices qui vont être disponibles pour tes élèves avec des paramètres vraiment précis. Donc, celui que j'utilise d'abord, c'est Note Identification. Je vais vous montrer. Je me retasse. Donc, ce que je fais ici, c'est de placer les réglages, la clé que je veux évaluer. Donc, moi, je vais aller juste avec la clé de sol pour commencer. Puis ensuite, tu peux choisir les notes qui seront évaluées. Par exemple, si je commence à Do, je me rends jusqu'à Fa. Puis là, tu peux choisir aussi seulement les lignes, seulement les espaces. Fait que ça peut être pratique lorsqu'on est en train d'apprendre. Tu peux choisir le nom des notes. Moi, j'y vais avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais c'est sûr, si tu veux pratiquer la solmisation, tu peux utiliser Movable Do. Si tu veux pratiquer A, B, C, D, E, F, G, ça se fait aussi. Helpers, ça, c'est si tu veux que les notes soient affichées sur le côté, en tout petit. Fait que ça peut donner un coup de main pour les élèves qui ont plus de difficultés à nommer les notes. Tu peux choisir s'il va y avoir des accidentels avec des dièses et des bémols. Note Filter, ça, c'est, tu peux choisir quelles notes qui vont apparaître. Et puis, moi, j'aime placer Next Question After Audio. Challenge Mode. OK. Ceci, c'est si tu veux que ça soit un certain temps. On le fait pour 2 minutes, on le fait pour 50 questions, par exemple. Fait que tu peux placer un défi. Fait que ceci, ça me permet de créer un exercice que je peux utiliser avec toute ma classe. Puis ça fait ceci, par exemple, Ré. Je peux cliquer sur Ré, bonne réponse. Fa, on va dire que je pense que c'est Sol dièse. Ah, je ne l'ai pas eu. Fait que là, je peux essayer à nouveau jusqu'à ce que je l'aie. Ah, c'est Mi dièse? Ben, techniquement, oui. Do dièse? Ré? Mi? Est-ce que c'est Fa? Oui, c'est Fa. Là, ça fonctionne. Ça va au prochain. Mi. Puis tu peux voir mon score au fur et à mesure. Fait que j'ai eu plusieurs difficultés à faire le Fa. Ça m'a quand même laissé avancer, mais j'ai juste 38 tandis que si je l'avais eu, mon score serait plus haut. Fait que ceci, c'est pour faire avec toute la classe. Mais si je veux créer un exercice pour mes élèves, je vais sur Exercise Customizer, Note Identification, et je fais le même processus que je viens de faire. Je place les paramètres. Puis vous voyez se sauver tous les paramètres que j'avais placés la dernière fois. Puis, j'aime placer un nombre de questions. Fait que disons que je veux que mes élèves répondent à 50 questions. Oui, ils ont le droit de faire plusieurs essais. 50 questions, puis ils ont 3 minutes pour le faire, disons. Mais ensuite, je vais cliquer sur le lien ici, copier l'adresse du lien, puis je peux l'envoyer à mes élèves par Microsoft Teams, par exemple, ou je peux simplement leur faire noter ceci, et puis ils peuvent accéder à l'exercice. Fait que quand ils cliquent sur l'exercice, ça dit Start Challenge, puis là, ils ont 3 minutes, puis ils voient leur score au fur et à mesure, puis ça corrige. Fait que c'est une valeur ajoutée par rapport à avoir juste l'exercice papier parce que ça corrige au fur et à mesure. Les élèves sont compétitifs avec eux-mêmes puis avec les autres. Ça leur montre leur score. Et puis, c'est ça donne un défi. Puis, vu qu'ils peuvent le faire plus qu'une fois, je clique dessus. Ah, ça le continue. Oups. Lorsque c'est terminé, je peux réessayer. Fait que tu peux essayer de faire de battre ton score personnel. Je vais bouger mon visage. Ça sera pas long. Bon, on continue.
Fait que là, c'est ça, j'ai Note Identification. Je peux faire les exercices, puis mes élèves peuvent l'essayer, puis essayer de battre leur score personnel. Puis ça leur permet de montrer qu'ils sont capables de s'améliorer puis d'apprendre. Bon, un autre que j'aime bien pour enseigner la théorie musicale, c'est Keyboard Note Identification. Je vais me rapetisser un petit peu mon visage. Là. Fait que ceci, tu peux choisir de placer la note en rouge ou de juste placer un point. Enter key dot. Je vais vous montrer. Fait que tu peux placer un point. Et puis, le même principe, c'est que tu peux choisir quelles notes vont être pratiquées. Donc, si tu veux pratiquer les touches noires, tu peux choisir si ça va être des bémols ou des dièses. Tu peux pratiquer juste quelques notes, puis ensuite augmenter la difficulté au fur et à mesure. Même chose, challenge mode, tu peux changer comment ça va apparaître pour les élèves. Et que ceci, admettons, j'aurais cette note. Ça, c'est ici. Ça, c'est un do. Puis là, je réalise, j'ai oublié de mettre le son pour vous. On va le replacer. Do. Et ça aussi, c'est une valeur ajoutée par rapport au papier parce que ça joue la note, fait que ça pratique l'oreille relative. Si. Oh, j'ai pas fait si. C'était un do. C'est un la. Un sol. Et ça affiche mon score au fur et à mesure. Si je voulais faire ça pour un exercice pour mes élèves, même chose, j'irais dans Exercise Customizer. Puis là, ce ne serait pas Note Identification, ce serait ici Keyboard Note Identification. Et puis, je mets mes paramètres. Puis, l'exercice est affiché. Et puis, si je n'ai pas besoin de faire de photocopie, je peux juste envoyer le lien à mes élèves. Ça sauve du papier. Et puis, je trouve que c'est une valeur ajoutée. Tu peux aussi faire de l'entraînement d'oreille, tu peux pratiquer des accords, tu peux faire aussi ceci, Keyboard Reverse Identification. Ici, c'est au lieu d'avoir juste le nom de la note qui est écrit, la note qui est affichée dans la portée. Et que ça, tu peux arranger dans les réglages pour savoir c'est quelle note que tu veux avoir. Oups, je vais tasser encore. Puis aussi, si tu veux avoir toute la clé de sol et la clé de fa, par exemple. Helpers off. OK. Tu peux changer. Note filter. Challenge. OK. Fait que bref, ce que tu fais ici, c'est qu'il faut que tu ailles le placer au bon endroit. Fait que ceci, c'est un mi grave. Ça, c'est ça fait ding en même temps. J'ai reçu un courriel, fait que ça fait vraiment une dissonance. Désolée. Ici, c'est ça le dièse, mais c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a si je ne fais pas au bon octave? On va essayer Ré dièse, ce serait celui-ci, mais je vais essayer ici. C'est pas le bon. Il faut que tu fasses au bon octave. Fait que ceci, ça peut être bon l'entraînement de piano ou de connaissance du clavier pour vraiment se pratiquer avec un clavier sans avoir besoin de ton enseignante qui soit là avec toi. Fait que le plus de pratique, le mieux. Donc, moi, je trouve que ça peut être un excellent outil. Allons rapidement explorer un peu d'autres. Fait que tout ça, c'est gratuit, tu n'as pas besoin de t'inscrire, mais ça sauve tes paramètres de la dernière fois que tu es allé sur le site. Fait que ça doit être des cookies. Et tu peux pratiquer aussi à construire des gammes. Ceci, c'est la gamme de Ré mineur naturel, Bécard. Filter by key signature. Fait que, disons que tu pratiques la gamme majeure, comme moi je suis en train de faire avec mes élèves de musique 1 à l'ESN. Fait que tu pratiques la gamme majeure. On n'est pas en train de voir les gammes du Moyen Âge, là, ou les gammes lydiennes, mixolydiennes, puis tout ça. Fait que j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de la majeure tout de suite. De la gamme majeure. Bon, range too small. Fait que ça, c'est trop petit. Là.
Ça doit être fonctionnel. Puis je peux choisir aussi plus de trucs comme si je veux qu'il y ait des accidentels, si je veux que la tonique, si ça soit à n'importe quelle octave ou ça soit une spécifique. Même chose ici, je peux choisir quand est-ce qu'on a la prochaine gamme à faire. Fait que disons que moi, je le fais avec mes élèves en grand groupe. Je peux placer wait, fait que si j'attends que moi, je pèse dessus, fait que ça me permet de faire des explications sans que les élèves soient déjà en train de faire la prochaine gamme. Fait que des fois, c'est utile de changer ça dans les paramètres. Puis encore là, reset score, je peux mettre timer, sauter une question si c'est trop difficile. Et tu as aussi ceci qui est très utile pour l'évaluation formative. C'est que n'importe quel exercice, tu peux appuyer sur Show Progress Report et puis ça va montrer combien de temps ça m'a pris, quel score que j'ai fait jusqu'à date et puis tous les paramètres que j'avais. Fait que là, ça, je peux en prendre une photo. Fait que si j'étais sur un appareil numérique, j'aurais pu mettre un appareil numérique personnel comme une tablette, j'aurais pu placer juste une capture d'écran. Mais ici, je suis un ordi, j'utilise l'outil capture d'écran. Et puis, l'élève peut m'envoyer ça. Je viens de voir aussi, il y a l'option print. Fait que ça, tu peux l'enregistrer au format PDF comme ça. Sign report. To generate a verification code, when signed, the text cannot be changed until the score is reset. Ah, wow. Ah, ben ça aussi, regarde, c'est une autre façon de le partager. Avec un code de vérification. Fait que je trouve que c'est fantastique qu'on est capable de faire tellement de choses avec l'outil. Puis c'est bien fait pour les enseignants, c'est gratuit, puis ça ne demande pas beaucoup de temps avant de l'apprivoiser puis de bien l'utiliser. Fait que je vous le conseille vraiment pour l'éducation musicale au secondaire. Je trouve que vu qu'il y a tellement d'appareils numériques qui sont déjà dans les mains des élèves, puis qu'on a accès à du Wi-Fi, pourquoi ne pas utiliser ceci pour avoir une valeur augmentée à notre apprentissage avec le modèle SAMR? Fait que c'est vraiment pas juste comme un exercice papier, c'est que tu as aussi le son, tu as la rétroaction au fur et à mesure, puis ça nous permet de ramasser beaucoup de données comme enseignants, et puis les élèves sont motivés aussi à faire un meilleur score. Ça fonctionne aussi bien lorsque tu envoies le lien des exercices à tes élèves avec un suppléant ou une suppléante. C'est un très bon exercice qui peut être fait. Donc, je vous le conseille. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il y a d'autres outils que vous aimeriez que j'explore avec vous, que je vous montre comment utiliser, faites-moi signe dans les commentaires. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine.